Break Time, une présentation du CSEPR, reçoit aujourd'hui Alain et Chloé Lapensée de la Binnerie Plantagenet afin de discuter de l'historique de leur entreprise, de sa réinvention durant la pandémie et de la relève familiale en entreprise. Bonjour tout le monde et bienvenue à Break Time, présenté par le CSEPR. Et aujourd'hui, nous accueillons Alain et Chloé Lapensée de la Binnerie Plantagenet. Bonjour. Bon matin. J'aimerais commencer avec un petit truc qui- que j'ai eu en tête ce matin. Je réfléchissais à votre entreprise, puis la binnerie. Votre nom, là, je trouve ça magnifique que ça s'appelle la binnerie. On s'entend qu'une bine, c'est pas vraiment un vrai mot, mais tous les francophones du Canada sont nés avec ce mot-là dans leur ADN. T'sais, on sait c'est quoi une bine. Puis le fait que vous avez choisi ça comme nom d'entreprise, je trouve ça fascinant. Puis selon vous, là, est-ce que le nom Binnery a contribué à votre succès? Peut-être, oui, c'était mon père en 77 qui a parti la binnerie à Paulin à ce temps-là. OK? Et papa, il travaillait anciennement pour la famille Lalonde, parce que la famille Lalonde avait commencé vraiment aussi dans les années 60. Parce que Mme Lalonde, en 1904, il y avait une boulangerie à Plantagenet. Mhm. Et c'était en 60, Mme Lalonde a décidé de vraiment faire un chaudron de bine, parce que les boulangeries, dans le temps, tous les magasins à haute, grande surface, ils commençaient à apparaître dans la région. Et la boulangerie commençait à prendre de côté, les ventes baissaient, tout ça. Puis Mme Lalonde a décidé de faire un chaudron. Et c'est là que mon père a commencé à travailler pour eux dans les années 70 OK? et pour partir à son compte en 77 pour l'appeler la Binnerie Paulin. Puis je pense que oui. Je pense que ça se dit bien ou tout en anglais et en français. Ouais, solide. Oui, Ouais, cool. Puis ça a toujours été dans le coin de Plantagenet. toujours. Fait que c'est lié. Il y a un lien fort entre Exactement. Plantagenet. Il y a Denis Graton, le journaliste du droit, a fait une entrevue avec nous bien des années passées. Il avait appelé la capitale de la Bine, dans Ah oui, l'Ontario, oui, exactement. rien de moins. Oui. Puis en quelle année encore tu me dis que ça a commencé tout ça? Tout ça a commencé vraiment en 1904. Il y avait une boulangerie Lalonde à Plantagenet OK. et c'est vraiment en 1960. En 1959-58, la boulangerie a brûlé et Mme Lalonde l'a rebâti. Mais surtout, comme je disais tantôt, avec les grands supermarchés de la grande surface qui ont Mhm. apparu, la vente de pain se vendait moins dans des boulangeries là, Ouais. en ce temps-là. Et c'est là qu'elle a décidé, un vendredi midi, de faire un chaudron de bine. Puis c'est de là que ça a commencé. Maintenant, on fait au-delà de 2 à 3 tonnes de bine par semaine. Oh boy, OK. Fait que ça a commencé avec un simple... Chaudron. OK. Oui. Puis mon père, en 77, quand il a commencé sa propre binnerie, il est parti à son propre compte. Écoutez, la première vraiment souper de bine, parce qu'on a à peu près encore 35 à 30 soupers mensuels à Ottawa depuis 40 ans. Et mon père, quand il a commencé, son four était pas prêt. On a commencé avec un four à bois. Et tout le village a aidé à mon père, parce qu'il y avait 14 chaudrons à sortir pour un souper. Et papa, Paulin, il a mis un chaudron dans des maisons de résidents, même jusqu'au monsieur curé, au presbytère à Plantagenet. Il dit, moi, je suis pas mieux qu'un autre. Curé Séguin, il dit, amène-moi le chaudron, on va le mettre dans... Puis papa se promenait de maison en maison pour faire certain que ses chaudrons étaient prêts pour aller livrer son souper de fèvres l'or de Bin à Ottawa. Motivé. Oui, c'est vraiment quelque chose, vraiment, ça a commencé le côté communautaire et c'est là vraiment, c'est rassembleur. Bien Mhm. du monde nous commande encore des bines pour des Mhm. soupers de famille, l'accompagnement, accompagné avec des petits sandwichs ou avec un petit souper de spaghetti. Fait qu'ils perçoivent ça comme étant leur entreprise aussi. Tu sais. Oui, exactement. T'as pas le Oui, choix c'est quand ça commence comme ça. Là. c'est ça. Fait que c'est... Parle-moi un peu plus de l'histoire de l'entreprise. Comment que ça a commencé? À quel moment dans son histoire ça a commencé à se définir comme étant la binnerie Plantagenet? Là? Moi, je pense en partant. En partant, le monde a vraiment aidé à mon père parce que j'ai encore des photos quand on est parti là, en 77. Puis, tu sais, très bien avec un chaudron, avec un four à bois. Ça a vraiment bien. On pouvait mettre 200 chaudrons dans notre gros four. Et je pense du début là, avec les soupers mensuels qu'il y avait un peu partout. Puis, c'est vraiment, moi, je veux te dire, c'est dans les années fin 80, mon père a eu des kiosques au SuperX d'Ottawa, l'exposition d'Ottawa. OK. Et c'est de là qu'il y a un monsieur, Jean Rouleau, qui a vraiment approché mon père pour dire, écoute, moi, je suis pas président, mais je suis gérant du Loblaws au coin de McArthur et promenade Vanier. J'aimerais Mhm. ça que tu amènes des bines là. Puis c'est là que ça a commencé, les fins des années 80, début 90, à vraiment vendre dans les Steinberg, dans les IGA. Quand on a commencé ce magasin-là, un vendredi, papa
fait 25 chaudrons de 22 livres qui a tout passé dans la même journée. Là. On amenait nos bines chaudes. Nous, à ce temps-là, on partait le matin à 7h, 6h le matin. On faisait cuire nos bines durant toute la nuit. On partait pour faire toute la tournée des supermarchés de la région d'Ottawa. Puis c'est là vraiment, là, les années 85, là, fin des années 80, que c'est là que c'est vraiment ça a parti. Wow. OK. Puis, c'est quoi, selon vous, là, dans l'histoire de votre entreprise, là, ça, tu viens de m'en nommer un bon milestone, c'est là, des événements qui ont contribué énormément à la définition ou même comment je pourrais dire ça, comme la grandeur de votre entreprise. Là, vous avez percé dans les supermarchés. Tu me dis que tu avais une trentaine de soupers à Ottawa par mois. Exactement. C'est-tu encore le cas? C'est Là? encore le cas, mais avec la COVID, il y a bien du monde qui s'ennuie Sure. pour ça. Mais il y a encore ça. On a encore, depuis 40 ans, encore de 30 à 35 soupers mensuels chez My les God. colons, les légions. Ah, c'est fou. Oui, des C'est paroisses fou. de la ville d'Ottawa. Dans Prescott Russell, dans Gatineau aussi. Là. OK. Fait que donnez-moi un peu un portrait de, selon vous, là, les grands coups là, dans votre histoire. Là, ce qu'ils vous ont bien défini. Le grand coup, je pense, c'est quand on a fusionné les deux bineries. La famille Lalonde et la famille La Pensée en 2000. Jean-Pierre m'avait approché de fusionner parce qu'il y a eu des possibilités dans les années 77 avec mon père, mais en fin de compte, ça n'avait pas fonctionné. OK. Puis moi, je me voyais aller avec Chloé et Karine, mes filles qui venaient au monde depuis en 95-97, de dire, écoute, c'est des grandes heures. Hein? Quand on est en alimentation, on parle de 80 à 100 heures par semaine. Et j'ai dit, moi, écoute, j'ai fait bien du sport avec mes parents. Mes parents m'ont tout le temps soutenu. Je voulais faire la même chose pour mes filles et prendre un peu plus de temps, d'être là, même être l'entraîneur d'hockey à Chloé. Puis même, une année, ma fille Karine était dans la danse, puis même participer dans la danse avec Karine, faire quelque chose de spécial pour notre festival une couple d'années passées. Mais c'est en 2000, vraiment, c'est un coup, je pense que c'était un bon coup qu'on a fait, un très bon coup en 2000 de fusionner Jean-Pierre et Dominique Auger, mes partenaires dans le temps. Eux autres, il y avait le propriétaire des Fèves au Lalonde et la cuisine Jean-Bernard et la bénnerie La Pensée. Okay. On a mis, pour appeler ça la bénnerie Plantagenet, parce que tout le monde partout alentour, il disait, la bénnerie de la bienne, elle vient de où? Elle vient de Plantagenet. OK. Ça a apporté différents produits aussi. Nous, on avait, je pense, au début, on avait juste des bines, je crois. Puis là, en fusionnant avec les Lalonde, eux, il y avait le traiteur, il y avait différents produits. Je pense qu'il y avait de la tarte au sucre aussi. Exactement. Oui, c'est ça. Ça a apporté aussi différents produits. Ça l'a emmené que surtout, à cette heure, on est rendu, comme il faisait la tourtière pour les buffets. Puis on a décidé à faire des levées de fonds avec les écoles, puis des organismes. Puis ça, c'est là vraiment que ça a parti qu'aujourd'hui, qu'on est rendu avec au-delà de 60 produits qu'on peut vendre autant dans les supermarchés, directement à la bénnerie à Plantagenet. OK. Fait que c'est bon parce que c'est ça que j'allais demander, que cette fusion-là avec une autre entreprise, comment que ça vous a changé? Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de produits. Est-ce que vous avez eu soudainement accès à une clientèle que vous n'aviez pas avant? On s'est partagé nos clients. C'est parce que lui, il y a des clients que Jean-Pierre et Dominique faisaient, comme exemple avec la tarte au sucre, avec d'autres produits, que moi, je faisais avec mes bines. Puis on se croisait souvent. Ouais, et là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Bien, on a un camion qui fait la même livraison. C'est sûr qu'on a coupé les coûts. Puis ça allait vraiment amener une autre chose. Puis, tu sais, j'ai travaillé tellement longtemps de nuit. Puis avec toutes les idées que j'avais, qu'à un moment donné, on a du temps un peu durant la nuit quand on travaille entre deux batchs de bines. Puis amener d'autres choses, puis d'autres idées, amener à la compagnie. Puis aujourd'hui, comment que la compagnie était rendue. Avant le COVID, on était au-delà de 50 employés parce qu'on fait quand même beaucoup de traiteurs. Et du côté traiteur, amené à peu près comme 35 employés à temps partiel qui travaillaient pour nous. Là. Wow! Une méchante armée, pareil. Oui. Beaucoup de logistique pour Chloé, pour le côté de planning, pour le côté traiteur. Vous êtes toujours situé à Plantagenet? Oui, toujours depuis sur la rue Water. Écoute, la rue Water à Plantagenet, c'est depuis 1904 qu'il y avait la boulangerie, qu'il y a eu les Fèves au Lalonde, mais la bénnerie Apollin dans le temps était sur la rue Water, la rue principale un peu de Plantagenet. Est-ce que vous êtes uniquement là? Est-ce que vous avez des opérations ailleurs un peu? Non, la seule opération, c'est à Plantagenet. C'est sûr qu'on fait affaire avec d'autres compagnies maintenant pour vendre sur le côté du Québec. C'est un plan fédéral qu'on partage nos recettes pour son côté de la rive sud de Montréal. Mais vraiment, tout notre business est fait de Plantagenet, toute notre production. OK, fait que vous cuisinez tout là. Oui. Il y a une boutique aussi, je crois. Exactement. Right? Les gens peuvent aller directement vous visiter. Nous visiter. OK. Puis, parlons de vos produits un petit peu. Si vous aviez à me sortir, là, mettons, là, un top 3, là, soit en termes de meilleur vendeur ou juste de fierté, là,
Ce serait C'est quoi? difficile, un top 3. Tu peux y aller à 4 ou Ouais. 5 si Ben, tu on veux, a tu peux nos beans, tricher. ça c'est certain, nos différentes sortes de beans, notre tourtière. Puis ces temps-ci, c'est que ça change, hein. On dirait aussi avec le temps, comme avec la pandémie, nos produits congelés, prêts à manger, ça a vraiment monté, nos ventes. Right. Donc notre lasagne, notre pâté chinois, c'est rendu, c'est les plus populaires en ce moment. Puis je sais pas si toi, tu avais une autre idée. La Ben, tarte au tarte au sucre. sucre. On dirait le côté, surtout on était en ligne avec la pandémie, puis c'était Hmm. été vraiment un plus pour nous. C'est sûr, notre lasagne, pâté C'est chinois, ça, en ce moment, macaroni à c'est... viande, nos stir-fry. Il y a beaucoup de. OK, fait que vous en avez du stock, Oui, là. on Oui, a. c'est ça, c'est rendu dur. Depuis 2 ans, c'est rendu difficile de dire c'est quel, tu sais, notre meilleur vendeur ou nos produits Right. à succès parce qu'avec la pandémie, quasiment tous nos plats prêts à manger les ventes ont monté, là. Donc, OK. c'est difficile de dire, ah, celle-là, c'est le meilleur parce que, tu sais, on fait du chou farci, du bœuf bourguignon, du poulet à la king, tu sais, on a plein de différents produits, là. Ouais. OK. Puis on Wow. a d'autres produits qu'on a travaillé avec Oui, on un a des chef, nouveaux. des Hmm. nouveaux Ça en produits vient. qui s'en viennent là, pour Ben, l'automne. justement, il y a clairement eu une grande évolution dans votre menu de ce que vous offrez. C'est quoi un peu qui a défini cette évolution-là? Comment que ça se passe? Est-ce que c'est par l'entremise de demandes de clients? C'est-tu quelque chose que vous aimez manger vous-même puis vous décidez d'intégrer ça à votre menu? Est-ce que vous découvrez ça quelque part? Puis comment ça marche? Comment que ça a évolué au temps? Ça, je laisse à Chloé. Chloé aime bien. Ben, on est deux créatifs, les deux, mais surtout le côté, d'exemple, des nouveaux menus, c'est pas mal Chloé dernièrement là, qui travaille Mhm. sur ce côté-là. Là, OK. avec, C'est ça. Ben, dans les dernières années, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas sorti de nouveaux produits. Depuis peut-être 3-4 4 ans ans. environ qu'on n'avait pas sorti de nouveaux produits. Puis là, depuis l'année passée, là, on est en train de travailler à en sortir des nouveaux. Souvent, ça va être des idées de clients ou juste nous, on a une idée puis on décide de le sortir. Tu sais, avec la pandémie, on a eu beaucoup de différentes idées. On a sorti différents produits qu'on savait qui étaient pour fonctionner là, durant la pandémie. OK. Puis on travaille aussi des fois avec un chef là, qui va nous aider à créer des recettes, puis parce qu'on n'est pas des chefs. Tu sais, Hmm. on a les idées, mais pour faire la recette, tu sais, juste comme ça avec les ingrédients, des fois, Ouais. on a besoin un peu d'aide. Là, donc on travaille avec un chef là, pour nous aider à créer les produits. Puis on a une coupe de créés là, qui vont sortir à à l'automne. l'automne. Ouais. C'est que le problème est, on essaie de créer, de sortir, mais le problème, on a misère à fournir qu'est-ce qu'on a en ce moment. C'est ça. Hmm. Tu sais, on veut sortir un peu le steak bédingue patate. Tu sais, on veut aller peut-être les produits plus légers, comme autant sortir un Général Tao, Hmm. coquille Saint-Jacques, Mhm. du saumon. Ben, du monde ne demande pas ça. Puis là, Ah. dernièrement, là, c'est drôle, là, c'est le mets chinois. Le monde nous demande à vous des gros, des spring rolls. Puis, Ah. puis on t'a pas à regarder, voir, faire quelque Ouais, chose d'en pour le faire. mettre parce que, tu sais, on a une belle plateforme Right. de notre site Internet qu'on peut vendre n'importe quoi. Autant qu'on pourrait vendre du filet mignon, qu'on pourrait vendre Puis surtout, Chloé elle vient de travailler avec une plateforme pour nos écoles secondaires. Parce qu'on Hmm. nos levées de fonds, on a le côté levée de fonds, c'est une grosse demande pour nous autres, là, le temps des fêtes avec nos tourtières, nos ragoûts de boulettes, avec Hmm. nos pâtés, avec tout le moment de nos produits. Et là, on est après à travailler pour simplifier un peu les directions d'école et ceux qui organisent les levées de fonds, Hmm. qui peuvent acheter en ligne sur notre site. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on faisait avant? Chloé elle envoyait la liste et l'école faisait vraiment les décomptes, tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont venir sur notre site, vont inscrire leur école et les parents peuvent acheter. Puis à la place qu'eux autres, un exemple, chèque à nous, c'est nous qui vont donner la ristourne à l'école. Puis ils n'ont rien à compter. Là, ça va être fait vraiment de notre plateforme. Mhm. Chloé, elle peut en parler de ça. C'est vraiment. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. C'est Ben- ça va sauver du temps pour les écoles. Puis on l'a vu aussi avec la pandémie. L'année passée, on a eu moins d'écoles qui ont embarqué Bien parce sûr. que je pense que le conseil scolaire, ils ont une plateforme aussi en ligne, mais c'est pas dans toutes les écoles. Donc, on a juste une couple d'écoles là, qui ont embarqué parce que les autres n'avaient pas le droit de manipuler l'argent. Hmm. Puis il n'y avait pas la plateforme. Donc, ils ne pouvaient pas faire la levée de fonds. Fait qu'on s'est dit, tu sais, c'est plate pour les écoles, ils ne peuvent pas ramasser de l'argent. Fait que nous, on a décidé de créer la plateforme. Tout va être là pour eux. Tu sais, les gens choisissent leur école, chaque parent ajoute les produits qu'ils veulent au panier, paye, puis nous, on fait juste faire la livraison, là, cette journée-là à l'école, puis on remet là, la ristourne à l'école. Vous me parlez de levée de fonds. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dedans? Quelle levée de fonds? Pourquoi? C'est quoi juste le contexte? Ça a commencé, excuse-moi, ça a commencé couple d'années, peut-être une vingtaine d'années passées avec Jean-Pierre, avec un club d'âge d'or à Plantagenet. OK. Mme Charette a dit, moi, je ferais une levée de fonds pour le club, pour D'accord. ramasser des fonds. Un exemple, on vend la tourtière à eux à 5 eux autres, ils le vendent
aux clients à 7,5, mais ils faisaient un 2 Right. sur la tourtière. OK. Et après ça, les écoles embarquées, les clubs sociaux, et après ça, il y a eu Les équipes sportives. l'équipe sportive pour faire notre levée de fonds pendant les fêtes avec notre tourtière à goût de boulette et quoi d'autre? Lasagne, spaghetti, Lasagne, nos nos tartes tartes. aux fruits. On a 7 sortes de tartes qu'on fait, là, tarte aux fruits, 5 raisins. Puis les écoles font, ou les organismes font leur levée de fonds avec ça, là, Et pour c'est ramasser des... toujours pour la même cause? Non, différentes causes. C'est OK. toutes 30 différentes ou 40 différentes causes. Et OK, surtout avec wow. puis surtout avec le nouveau portail qu'on a, on pourrait peut-être vendre d'autres choses. Au printemps, on pourrait arriver, au Pâques, on peut mettre du chocolat, c'est une école de faire, puis on peut, exemple, avoir notre portail, les supporter là-dessus. Là. C'est ça qu'on est après à regarder. Là. La pandémie, quand ça a frappé, là, on a parlé tantôt rapidement, là, ça a été comment, vous autres, au tout début? Comment c'est arrivé? Ça a été quoi votre réaction? Les ajustements que vous aviez dû faire là, en partant là, dans la pandémie? Comment que ça a changé vos opérations quand ça a frappé, ça? Veux-tu, Alexandre? Oui, bien, dans le fond, nous, ça faisait déjà peut-être environ 1 an avant la pandémie on avait peut-être pas 1 an. 6 mois avant la pandémie, on avait commencé à créer notre site web en ligne. C'était déjà dans nos plans qu'on voulait avoir notre plateforme en ligne que les Ouais. gens peuvent acheter, faire la livraison à la maison. Fait que ça, on avait déjà prévu ça. Donc, quand la pandémie est arrivée, tout était prêt. Donc, tu sais, pour nous, ça a été bon pour ça. Puis l'autre chose que ça faisait 1 an qu'on en parlait, c'était le côté traiteur. On voulait commencer tranquillement à... On se questionnait beaucoup, dans le fond. On n'était pas certain la direction qu'on voulait prendre, mais on a commencé à avoir beaucoup de questionnements du côté traiteur. On n'était pas certain si on voulait continuer d'en faire. On se questionnait beaucoup. Mhm. Puis la pandémie a juste fait qu'on dirait que ça nous a apporté dans la bonne direction. Parce que, tu sais, dans le fond, le traiteur, on n'avait plus. Tu sais, le traiteur, c'est environ 25 de notre business. Fait que ça, on a perdu 25 Ouch. plus de mariage, plus de banquets, plus quasiment 30 employés à temps partiel qui travaillaient pour nous, qu'on n'avait plus d'ouvrage pour eux, tu sais. Mais on dirait que ça nous a apporté tout ce qu'on avait en tête, puis nos questionnements, on dirait que ça nous a apporté une solution. Tu sais, ça nous a laissé le temps, puis en plus, pas de festival, fait que ça faisait qu'on avait beaucoup plus de temps aussi, parce que c'est les Right. deux qui organisent le festival, là. OK. Fait que ça a fait qu'on Beaucoup. a tout concentré nos efforts sur la binerie. On a créé des nouveaux produits, comme à Noël, on a sorti une boîte de cadeaux de Noël que les entreprises pouvaient acheter puis donner en cadeau aux employés au lieu de faire là, des gros parties de Noël puis des rassemblements. On a juste sorti beaucoup de différents produits qui ont fonctionné. T'sais, on a fait des nouvelles idées, on s'est réinventé, on a commencé, je sais pas si tu veux expliquer là, l'histoire des services au volant qu'on a commencé aussi là, à cause de nos soupers de bin, dans le fond, là. Exactement. Puis on parlait de souper de bin. Puis quand la pandémie est arrivée, c'est sûr qu'on était en question, comme Chloé disait. Parce que, tu sais, moi, ça fait 40 ans que j'ai tout le temps suivi mon père, ma mère dans le domaine, puis c'était 7 jours par semaine. Puis je lui ai dit, à un moment donné, le côté magasin, côté en ligne, on le voyait que c'est là qu'on voulait s'enligner. Puis avec la pandémie, ben, on n'a pas eu le choix. Ouais. Tout est arrêté. Right. Tu sais, 25 de notre compagnie est arrêtée. Et le côté, c'est ça, le côté de la pandémie. Les services au volant. Les services au volant, le côté. Parce que le monde nous appelait ils s'ennuyaient pour nos soupers de bin. Il dit, quand est-ce qu'on peut avoir des bins chaudes? Puis je dis à Chloé, mais écoute, on va faire un genre de drive-thru, libre-service. Les gens peuvent commander. À ce temps-là, notre magasin en ligne n'était pas encore en fonction encore. OK. Et là, on a décidé de faire l'annoncer sur notre Facebook. Puis on a vendu à peu près une 50aine d'assiettes. Les gens passaient en entour de la bâtisse parce qu'on fait faire un genre de rond-point. OK. Et on ouvrait la porte de garage, on ouvre la valise, puis on mettait le souper dans la valise. Les gens ne pouvaient pas débarquer, par côté de distanciation. Et le monde continuait. Et après ça, le monde nous rappelait, vous faire d'autres choses. Le mois après, on a décidé de faire des ribs. Dans d'une journée, on a vendu 350 assiettes. Oh my God, wow. Ouais. Là, de là, on approche de juin. Juin, pour nous, c'était quand même assez gros parce que tu as les graduations, tu as les soupers de mort. Et côté homard, on faisait comme Alfred, on amenait à nous la fesse de bœuf à Rockland, pas Embrun, mais Casselman. On a décidé, Chloé, j'ai une idée folle, d'autres idées folles que j'ai. 2 semaines avant. Pour dire, bon, on va vendre du homard. Puis, père, tu vas prendre du homard. Puis, en fin de compte, on a eu un contact, on a trouvé de l'homard au Nouveau-Brunswick. Et en 4 jours, on a mis ça sur notre site. Puis, c'est là qu'on a vraiment parti notre site Internet. C'est vraiment la première, puis ça allait comme aider vraiment à continuer notre site. OK. Dans 4 jours, on a vendu 4200 homards. Wow. Et en attendant, bloqué même le village de Plantagenet, entre 4h30 et 5h30, il y avait
il y avait une ligne pour rentrer à la bénérie d'1 heure, 1 heure et quart pour rentrer et chercher du homard. Et cette année, on l'a réalisé encore cette année. Là, on le voit un peu avec les gens en ce moment, avec la pandémie, ça change un peu avec les restaurants. Right. Le monde fait 1 an et demi, le monde sont écœurés un petit peu là, Ouais. avec tout ce qui se passe. Puis le monde a hâte de sortir. Puis là, on voit un peu que nos libres-services ne marchent pas autant, mais on va penser à d'autres idées, puis on t'a pas travaillé là-dessus comme c'est là. C'est ça. Le sel de homard, il a bien marché cette année, là, plus que l'année passée encore. Là, mais les homards, je pense que les gens qui aiment le homard, c'est vraiment des fanatiques de homard, puis c'est des amateurs, là, donc ça fonctionne. 4200. Avez-vous des photos là, de ça? Oui, je pense qu'on a-tu des photos? Oui, on a des On a photos une de camions avec couple, le ouais. homard dedans. Mais c'est ça, le premier coup, on a 4200. Après ça, on l'a fait pour la fête des pères, parce qu'on l'a fait l'année passée, à l'entour du 4 juin, pour la fête de la fête des pères. Et on avait sorti un autre 3500. Cette année, les 2 libres-services qu'on a fait avec le homard, ça a été pas loin de 8000 homards cette année. 8000 homards qu'on a sortis cette année. Oh my God, je suis même pas capable de concevoir que ça a l'air. Ben des palettes dans Ben, nos des palettes camions. d'homards. Puis c'était là, cette année, on apprend là, avec. Parce que quand on ne voulait pas bloquer le village, on s'est dit, on va se faire planter sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe à Plantagenet? Il y en a des gens qui se posaient la question, qu'est-ce qui se passait, comment ça, avec la pandémie, ils font des choses. Mais c'était comme, le monde ne débarquait pas de l'auto. On ouvrait la valise, puis on mettrait leurs commandes dans leur valise, puis continuait les gens. Là. On était mieux préparés cette année. Oui, beaucoup là. mieux. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, tu sais, la pandémie, comme je disais avant, on avait beaucoup de questionnements. Puis, tu sais, tu dis, tu décides-tu de changer d'orientation puis de laisser 25 tu sais, tu dis, tu vas-tu survivre, tu sais, en laissant 25 C'est de un ton gros traiteur chunk, aller, ouais. c'est beaucoup. Puis là, ça nous a forcé à le faire. On était obligés de le faire, puis de trouver des nouvelles idées, puis s'assurer que ça fonctionne. Ouais. Puis surtout, le magasin en ligne, on était recherché le 25 qu'on a perdu, on était les rechercher en ligne. Avec des heures de 8 heures à 5 heures comparées. Tu sais, il y a des fins de semaine, on fait Saint-Noces. Moi, les Saint-Noces, c'est moi qui vais les voir pas mal tout ça. Puis, tu sais, on finit à 11h, minuit. Puis en faisant un peu le côté magasin en ligne, c'est comme à 5h, on est rendu à la maison, puis on profite de nos soirées. Mais on va continuer à faire un peu de traiteur. On est en train de se redéfinir en ce moment-là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait pas. On en fait encore, mais pas tout ce qu'on faisait avant. C'est surtout la livraison. La livraison, on va être beaucoup sur la livraison. Comme côté banquet, service et noces, on a décidé de mettre ça de côté comme c'est là, puis de se concentrer vraiment sur la livraison. Mais on va continuer à faire nos sandwichs, on va continuer à faire nos buffets chauds, mais c'est juste livraison seulement. Il n'y aura pas de service, un exemple, servi aux tables qu'on va décider de faire. Puis les gens qui veulent avoir accès à vos produits maintenant, là, dans un monde... je ne veux pas dire post-pandémie parce que ça fait encore partie de notre réalité, mais mettons, là. Comment est-ce que votre boutique est réouverte? Est-ce qu'on peut aller vous visiter sur place? Clairement, on peut commander en ligne encore. Est-ce qu'on est obligé de commander beaucoup en ligne ou si n'importe qui veut n'importe quelle quantité de bouffe peut aller en ligne, regarder votre menu puis se commander quelque chose? Comment ça fonctionne? Bien, la façon, ça fonctionne. Mais notre magasin, on n'a jamais été fermé, nous, à Plantagenet, vu qu'on est comme une épicerie. Donc, on a toujours été ouvert. C'est juste qu'il y avait des restrictions de nombre de personnes pour rentrer. D'accord. Puis la façon dont ça fonctionne pour le magasin en ligne, les gens peuvent commander peu importe la quantité qu'ils veulent. C'est juste qu'on effectue la livraison pour 50 $ et plus. Donc, tu sais, si quelqu'un commande 40 $, ben, il doit venir le chercher à la binerie. Puis là, dépendant de ta région, il y a un frais de livraison. Puis la livraison est gratuite pour les commandes en haut de 125 $. Vous allez jusqu'où? On fait Prescott Russell, Ottawa Ouest un petit peu aussi. Là, puis, ouais. Puis on a à peu près, on a quand même une grande région. Une grande région couverte parce qu'on couvre pas loin de 200 supermarchés. Avec ça aussi. 200? Oui, avec nos fèves au lard, pas mal dans tous les magasins, Larblas, Métro, Super C, IGA. Ouais. Giant Tiger, on a un petit peu. Giant Tiger, Sobeys. Ces magasins-là, la plupart, il y en a qui ont toute notre ligne au complet. On a certaines boucheries qu'on a à Ottawa, qu'on dessert beaucoup. Mais ces magasins-là, si on va sur labinerie.com, il y a une map qui est le fun. Tu vois tous des petits B sur la map pour dire... Sont où vos produits? Sont où nos produits. Ils ont juste à cliquer dessus, puis on peut dire dans ce magasin-là, il peut avoir notre tourtière, ce magasin-là. Parce que certains magasins, c'est vraiment le côté listing, que nous, on n'est pas dans tous les magasins, mais on travaille bien fort là-dessus, là, de rentrer plus de produits dans certains magasins. Écoute, à un moment donné, même, on allait jusqu'à dans le nord de l'Ontario. On allait jusqu'à Petawawa, on allait jusqu'à Hearst, Kapuskasing, Sudbury.
Là, Chloé travaille sur un projet comme c'est là. Je vais te laisser parler du C'est projet. ça. Ben, on a arrêté de livrer dans le Nord juste parce que les coûts de transport étaient rendus tellement chers qu'on perdait de l'argent à l'envoyer. J'imagine, ouais. Mais là, on est en train de travailler. Là, ça va être prêt sûrement pour l'automne, on espère. Là, ça fait un petit bout, je travaille dessus, mais il y a beaucoup. Avec le COVID, il y a tellement de délais dans les matériaux et tout ça. Ouais. Mais on est en train de travailler là, pour être capable de livrer à la maison partout en Ontario. Fait que dans le fond, on est en train de travailler en ce moment. On a fait notre commande là, de boîtes isolantes, que ça aussi, il y a des délais. C'est rendu quasiment 1 mois et quelques semaines avant de recevoir des boîtes. Là. Avant, c'était 2 semaines. Fait que ça, c'est commandé. Puis on est en train de mettre la plateforme sur notre site, là, dans le fond, intégrée au site. Quand les gens commandent, ça calcule le shipping automatique et tout ça. Puis on va livrer par service postaux. Là. Donc avec UPS, FedEx, tout les services postaux. Il y en a une couple qui sont les meilleurs pour le manger. Là. Il y en a qui sont pas recommandés, là, mais pour la rapidité, là, il y en a une couple qui sont bons là, pour le manger. Puis on est en train de travailler là-dessus en ce moment. Là. C'est devenu tellement une grosse affaire, ça, se commander de la bouffe. Puis quand je dis commander de la bouffe, je ne veux pas dire commander une pizza. C'est comme des services qui offrent des repas livrés, tout. Fait que j'imagine qu'il y a quand même des infrastructures en place ou, à la limite, beaucoup d'informations pour savoir quoi faire, quoi pas faire, parce que ça fait quand même une couple d'années que c'est assez populaire, ce genre de plateforme-là. Oui, c'est ça. Ben, je trouve que c'est difficile un peu de trouver de l'information parce que, tu sais, OK. les compagnies qui font ça, c'est des grosses Ouais, fait qu'ils compagnies. gardent Puis ça c'est proche. ça, ils disent pas leur information. OK. Mais la compagnie qu'on utilise pour intégrer au site toutes les choses de shipping, puis créer l'étiquette, que ça soit tout automatique là, pour que la demande s'envoie à UPS pour qu'ils viennent chercher. Tu sais, tout ça, lui, il m'a beaucoup aidé. Là. Tu sais, j'ai demandé c'est quels qui étaient les meilleurs pour le manger et tout ça. Puis il m'a donné beaucoup d'informations. Là. Donc, lui, il m'a beaucoup aidé. Mais à part de ça, tu sais, si tu fais juste faire une recherche sur Google, tu trouveras pas grand-chose. Non. Qui est meilleur que l'autre? C'est ça. Non, Ils sont tous meilleurs que ouais. l'autre. Mais surtout Je dans le comprends. manger, tu veux que ça soit là au moins en date de moins de 48 heures. Là. Nous, on a fait des tests avec notre boîte. Là. Puis ça reste congelé 48 heures dedans. Il n'y a pas de problème. Mais tu veux que ça soit là le plus vite possible. Mais notre avantage, si tu regardes comparé aux compagnies que eux, tu dois faire le repas, c'est que c'est frais. Tu sais, c'est du poulet frais. Nous, tout est congelé. Fait qu'on a un peu plus d'heures. Tu sais, on a un peu plus de jus dans 24 heures. Là. Ouais. Fait que vous faites des soupers de bin. Je sais pas combien de produits. Vous avez un service de traiteur. Vous faites maintenant de la vente en ligne. Et pendant longtemps, vous avez également fait un festival. Rien de moins Oui. qu'un festival. Le Festival de la Bine. Ça a commencé quand, ça, et comment? Il y a un beau tata qui s'appelle Alain Lapensée. D'accord. Oui, il faisait des démonstrations pour son père. Il avait 14-15 ans. Quel genre de démonstration? De bin. Explique. OK. De bin dans les supermarchés. Quand mon père a commencé, j'avais ça 14-15 ans. All right. Et les gens venaient me voir, ils me disaient « Hey, moi, j'ai une recette de mon grand-père, j'ai une recette de ma grand-mère. » Ils me parlaient de leur recette familiale. Puis des recettes, on en a vu des recettes. Puis quand que je te disais tantôt que je travaillais de nuit, j'avais des idées folles, bien ça n'est une que j'ai eu une idée assez folle pour dire on va faire un festival de la bine. Mais à ce moment-là, on ne l'appelait pas festival, moi je faisais plus un concours de bine. Moi, je voulais que les gens viennent un dimanche à la binerie amener leur recette familiale. Et on a décidé de faire ça en 2011. Une journée, j'avais une bonne amie, Julie Leroux, qui m'a aidé. Elle dit écoute, Alain, il y a le festival de la Curd, le festival ici. Mais on va l'appeler le festival de la Bine. Et là, c'est le moment que ça a commencé. 30 personnes sont arrivées avec leurs recettes. Un dimanche après-midi. J'ai engagé des gens locaux venir faire de la musique, tout ça. Et les gens sont arrivés avec leur propre. Il y avait côté amateur, côté plus. J'avais mis, cette année-là, il y avait juste amateur puis professionnel. Ouais. Après ça, on a rajouté des clubs sociaux dans nos compétitions. Et les gens sont arrivés avec leur propre recette et ça a pogné. Écoute, on a eu 1500 personnes la première année qui sont venues goûter à nous les recettes de bin d'un peu, les gens un peu partout. Il y avait des gens même de Maniwaki, il y avait des gens de l'autre bord de Smith Falls qui sont arrivés avec leurs recettes. Et d'année en année, quand on a décidé, c'est que dans le temps, mon père faisait beaucoup de carnaval avec les soupers de bin. Dans le carnaval, il y avait quoi dans le temps? Tir au poignet, lever de la brouette, plantage de clous, le gardant d'or, les concours de bûcherons. J'ai dit, moi, j'aimerais ça ramener un peu dans le temps, quand je courais les carnavals, quand j'avais 12-13 ans avec mon père. Puis ramener un peu, le même âge que Chloé, un peu amener l'héritage qu'on avait dans les villages. J'ai dit, on va ramener un concours d'hommes forts et de bûcherons. Et c'est ça, en 2012-2013, j'ai emmené des concours. Les gens venaient participer à ces concours-là. Pour l'année 2014, je pense, on a engagé Jean-François Caron, que Jean-François, il est 8 fois champion canadien, pour venir faire une démonstration d'hommes forts.
Et on a fait un concours amateur un peu plus mieux organisé, d'hommes forts. Puis là, on voyait vraiment, c'était des gens du Québec. C'est incroyable, des compétiteurs qui, on recevait des appels. Et Jean-François, lui, n'en revenait pas. Il disait, Alain, il dit, moi, je vais dans des compétitions mondiales. Il n'y a même pas 2 fois le monde que tu as ici à ton festival. Et ça serait le fun qu'on fasse une belle compétition, plus avec des pros. Puis, parfait, j'ai dit, on fait quoi? Puis en fait, j'ai rencontré l'Association des hommes forts du Canada pour emmener en 2015-2016 une compétition plus relevée et un contrat aussi avec RDS. RDS ont venu filmer la compétition. Oui, c'est ça. Quand je suis allé voir, c'était énorme. Là. Bien, c'est ça. Puis là, j'avais un petit peu des idées folles. Encore, là, j'étais rencontré les hommes forts en 2016, mon chum Stéphane Lantier, pour dire, c'est lui qui était vraiment le promoteur des hommes forts. J'ai dit, écoute, Jean-François puis Stéphane, j'aimerais ça avoir le championnat canadien à Plantagenet. On est proche, on est à 1h15 de Montréal, 1h20 de Montréal, on est à 1h d'Ottawa, on est à 1h des lignes des États-Unis et 4 heures du nord de l'Ontario, qu'il y avait bien des hommes forts dans le nord de l'Ontario, pour nous dire qu'on a eu contrat de 3 ans avec un contrat avec RDS, avec la compétition d'hommes forts, le championnat canadien à Plantagenet. Puis les 2 dernières années, c'était une première avec le championnat vraiment féminin de femmes fortes. C'est la première fois que ça se faisait là, au Canada. OK. Fait que c'est tout un événement. Oui. Ça a commencé en 2011. 2011, exactement. 2011, avec un concours de bin. Wow, ça a grossi très vite. Oui, trop vite. Oui, puis les 5 premières années, on n'a pas été chanceux. Là. C'était de la pluie. Là. C'était ridicule. Là. Le montant de pluie qu'on a eu. Là. Puis tu peux compter l'histoire des plywood. Bien, c'est en 2013. On a eu un déluge. C'est la première année qu'on avait des humoristes et vraiment des chanteurs professionnels. Tu sais, il y avait toujours nos locales qu'on invitait tout le temps. Il y a tellement eu de pluie, là, c'était incroyable, que j'avais de l'eau par-dessus les chevilles pendant toute la journée. Même, c'était Philippe Laprise qui était l'humoriste cette année-là. Il dit, écoute, on est rentré en bateau sous la tente. Il dit, il y avait tellement d'eau qu'il avait tombé. Même le lendemain, on pensait de même fermer le festival parce que c'était trop dangereux. Puis, mon année, il était à quoi, 2 heures du matin. C'est la première fois vraiment dans ma vie, j'étais vraiment découragé de voir, tu sais, de dire qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Puis en fin de compte, le matin même, je me levais avec une idée. Je n'avais presque pas trop dormi de la nuit pour parler avec un de mes chums, Luc Lalonde, qui appartient à la cour à bois à Plantagenet. Il m'a amené une palette de plywood 4x8 pour mettre des trottoirs un peu partout sur le site parce que sinon, ça se faisait pas. Oui, c'est ça. Tu aurais perdu des joueurs dans la boîte. Oui, c'était une année. Ces années-là n'étaient pas vraiment faciles. C'est pas facile parce qu'il y a aussi côté financier. Tu sais, un festival, là, s'il mouille une journée, là, côté financier, là, tu sais que tu n'arrives pas. Il faut qu'il fasse beau, il faut que tu aies bien du monde. Fait que, c'est un peu décourageant aussi pour ça. Déjà qu'il ne fait pas beau. C'est sûr. Tu sais que tu ne vas pas arriver non plus. Ça coûte cher, là, faire un festival, mais non, ça grossit plus vite qu'on aurait pensé. Là, surtout les 4-5 dernières années, là, ça a grossi beaucoup. Plus qu'on s'entendait. On a eu le succès vraiment avec vraiment. On a eu des artistes. On ne s'est pas gênés. On n'est pas trop des peureux. Même moi, j'étais un maniaque de zipline. Je le faisais souvent avec les filles. Puis une année, on a engagé une compagnie de Montréal pour rentrer une zipline de 600 pieds à l'école secondaire parce qu'on a transféré notre festival les 5 dernières années du village l'école secondaire. La visibilité était plus grande, plus grand site, plus facile pour les déplacements, tout ça, puis le stationnement, tout. Puis on avait rentré une zipline là, de 600 pieds qui roulait au-dessus du festival. Ça, c'est un des coups qu'on a vraiment, côté marketing, qui avait bien fonctionné cette année-là. Oh, cool. Oui. Puis là, la dernière édition, j'imagine, était... ça se passe quand dans l'été, ça, encore exactement? Est-ce que c'est pas mal toujours à peu près au même moment? En septembre. Toujours le deuxième week-end de septembre. Okay. Ça part un peu, nos soupers de bin, parce que les soupers de bin en ville commencent en septembre jusqu'au mois d'avril. Durant l'été, mais ça partait un peu... ça part le bal. La balle de l'automne et l'hiver avec nos soupers qu'on avait. Puis c'est pour ça qu'on le faisait au mois de septembre. Là. Puis aussi avec les autres dates de festivals qu'il y avait dans la région. Oui, c'est ça. Ça allait bien au mois de septembre pour nous. Puis c'est... le dernier était en septembre 2019, j'imagine? Oui. C'est ça? Exact. Est-ce que ça va revenir? Oui, c'est ça. On devrait regarder. On devrait penser à ça, mais il va être être différent. Beaucoup plus petit.
Parce que c'est beaucoup d'organisations. Right. C'est un an. Maintenant, là, c'est un an et demi. Puis, tu sais, un festival, là, j'en parle souvent à mes chums, comme le budget qu'on est rendu dedans, ça n'a pas de sens. Parce que la première année que j'étais en affaires, j'ai le même budget la première année que j'étais en affaires, OK, qu'on vendait des bins, pour vous dire le montant de 300 000 par année, que maintenant, on est rendu avec un budget du Festival de la bine à 300 000 pour 3 jours. Tu sais, c'est Oh boy, il faut que tu sois créatif solide. créatif solide, puis il faut pas comme Chloé a dit, il ne faut pas qu'il pleure, parce que sinon, s'il Ouais, pleut, ça, c'est pas une phrase, c'est c'est dur, cette c'est dur à phrase-là, là. dire. Les coûts sont très énormes. OK. Puis c'est beaucoup on a mis, comme les 2 derniers mois, on mettait toujours la binerie de côté. Puis maintenant, on ne peut plus faire ça. Écoute, la binerie nous Non. demande beaucoup. Puis surtout, on arrive proche, puis maintenant, au moins, on se prépare plus d'avance. Nos menus de Noël sortent plus vite. Parce qu'on Ouais. en est le festival, les appels. Puis même, on était rendu qu'on avait des roulottes qui venaient coucher. Ouais, Des c'est ça, là. caravaniers, c'est qu'on a parlé la dernière année, au-dessus de 150 et 200 roulottes qu'on a eues au festival. Aïe, Ça, c'était une autre aïe, logistique aïe, aïe, à aïe. organiser. Mais s'il revient, qu'on travaille là-dessus comme c'est là, on n'est pas rendu là. On va se rendre à Ouais. Noël là, cette Mhm. année. C'est parce que le problème qu'on a en ce moment, c'est que les 2 dernières années, on a focusé beaucoup sur la binerie. Tu sais, on a mis tous nos Exact. efforts, nos ventes qui ont monté. C'est Fait sûr. qu'on est plus occupés Mhm. côté binerie. Fait que là, les deux, là, on se parlait l'autre jour, puis on s'est dit comment qu'on va faire, tu sais, pour Mhm. organiser le festival Ben avec oui. comment qu'on est rendu occupé en ce moment. C'est impossible. On va manquer de temps, on pourra pas tout faire. Puis comme qu'on disait, tu sais, on délaisse la binerie aussi un petit Mhm. peu. Là. Je pense le mois ou les Les mois 2 avant mois. le festival, on fait juste ça 7 jours sur 7. Là. Ben oui, c'est Fait qu'on sûr. peut pas faire notre travail qu'on fait à la binerie. Fait que, tu sais, il y a des Mhm. choses à un moment donné Ouais. qu'on manque. Puis nous, août, septembre, faut commencer notre production de Noël pour la binerie. Fait que, tu sais, 2 mois importants qu'on est moins là. Mhm. Fait que c'est ça, là. Je pense qu'on est en train d'y penser. On n'a rien de décidé encore, mais c'est sûr que ça va être un peu plus petit Je comprends. que c'était. Puis aussi pour recommencer après la pandémie, là, tu sais, les gens, ils vont-tu... on sait pas que ça va avoir de l'air. Fait que, tu sais, on veut Mhm. pas recommencer non plus avec un gros budget, puis ça marche pas. Ben, ça n'a Puis... pas le choix. Vous vous êtes un peu réinventé, du moins vous avez réinventé une partie de votre entreprise pendant la pandémie. Puis on s'entend que, d'après ce que je comprends, le Festival de la Bine et la Binerie Plantagenet, c'est one and the same. Fait que ça n'a pas le choix vraiment d'être réinventé aussi comme festival. Mais Mhm. si vous aviez à le réinventer, ce serait quoi les musts, selon vous autres? Qu'est-ce qui est, tu sais, ce que vous considérez l'essence de la chose, là, Moi, le réinventer, là, si jamais il revient, ça va être vraiment communautaire. Il va revenir dans le village, il va OK. revenir aux sources, devant la binerie. Ça tombe bien, on vient d'acheter 2 ans passés le terrain de la binerie. On a un 50 de terrain. Et aussi, devant chez nous, on a la compagnie Pycom qui sont Oui. prêtes à nous prêter leur terrain qui est vraiment grand, qui peut Mhm. être les salles de spectacle, peut être là. Ça tombe bien, c'est tout clôturé et tout. C'est ça qu'on viendrait peut-être avec un petit 2 jours, peut-être. On va vous dire, on n'a pas vraiment d'idée. Mhm. J'ai un petit peu, j'ai une petite case en arrière de ma petite tête là, Mhm. que moi je le vois, là. Mhm. Mais il faudrait que ça soit très, très simple parce que c'est beaucoup, on a beaucoup mis d'énergie, du temps Mhm. là-dessus, puis mettre la Mhm. binerie de côté. Mais faut faire quelque chose parce que les gens, je pense que les gens s'ennuyaient plus. Nous, on s'ennuyait du festival, Oui. c'est certain. Mais il y a des gens là, qui étaient vraiment, ils disaient, Alain, c'est-tu de valeur? On veut aller au festival. Il y a des Ouais. gens qui veulent vraiment qu'on Mhm. Ben, c'est qu'on leur sûr. amène. Mais ça nous a donné une bonne pause aussi. Ça Là. nous fait Tu sais, à un du moment bien. donné, tu roules 7 jours sur 7 tout le temps, ça l'arrête pas, fait que ça nous a fait vraiment du bien d'arrêter là, Oui. pour un 2 ans. Là, mais c'est sûr qu'on va refaire quelque chose parce que les deux, on adore ça, organiser des événements. Là, on est passionnés, on aime ça. C'est juste, on n'a pas parlé encore vraiment de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis En ce moment, on non. va en reparler en janvier. En Aussi, on ne janvier. sait pas aussi ce qu'on va être avec la pandémie. Right. Ça, c'est quelque chose, on ne voulait pas l'organiser durant la pandémie. Tu sais, avoir besoin de les plastiglas, Ah, c'est les... impossible. C'est ça. Puis, Impossible. tu sais, pour nous, c'était pas C'est faire c'est une zone grise un peu comme l'exemple, autant ils servaient les buffets. En ce moment, tu sais, on parle avec le bureau de santé. Ouais, ça se passe comment, les buffets, comme c'est là? Ben, comme c'est là, nous, on fait que la livraison seulement. On a dit avec Ah, c'est nos... parfait, ça, après ça, c'est ça. Exactement. Puis c'est qu'à un moment donné, ça va-tu prendre 3-4 personnes à servir? Si le coût n'est plus là. Tu sais, on Right. fait un buffet de froid pour 100 Mhm. personnes. D'habitude, une personne peut faire ça. Mais avec la pandémie, puis avec les protocoles, ça va-tu prendre 3-4 personnes pour servir? Mais le coût au client va coûter bien plus cher. C'est pour ça qu'en ce moment, on essaie de minimiser les coûts on vous le livre, vous arrangez avec. Les gens, comme c'est là, les gens sont très compréhensifs. Quoi. Tu sais, ils sont très ouverts. Ah oui, après Ils 2 sont ans, là. tannés, mais ils sont très, Ils très ouverts. comprennent. Ouais, Mhm. ils comprennent.
Cool. Ouais. Parlons un peu de la relève. Je pense que c'est un excellent moment pour parler de ça. On parle de festival, de ton implication là-dedans, réinventer la compagnie. Puis au début, tu m'as mentionné que toi, tu as pris la relève de ton père. Exactement. Oui. Et c'est ton père qui a commencé tout ça. Et là, toi, tu es déjà extrêmement impliqué, si pas déjà à la tête. T'sais, définis-moi ton rôle comme c'est là, chez la Bénerie Plantagenet. Oh, ça va être difficile, ça. Ben, Le pire, c'est qu'on c'est en a. parfait, ça. Tu sais, on en a parlé récemment, là, qu'on a une rencontre à faire bientôt, là, mais c'est que, tu sais, quand tu es une petite entreprise, c'est difficile de dire, moi, je fais juste ça. Tu sais, on fait un peu de tout. Oui. T'as un sac à chapeau C'est ça. derrière ton dos. Puis, Ouais. Fait que je dirais, en ce moment, mon rôle, il y a beaucoup de différentes branches. Tu sais, je m'occupe, on a engagé l'année passée, là, quand on a créé notre site web, une compagnie de marketing parce que c'était rendu, là, j'avais plus le temps de juste faire ça. Donc, eux, ils gèrent, là, ils vont tout faire. Ils peuvent créer nos produits, le design des produits, ils font nos réseaux sociaux, ils font nos affiches, ils font tout. Donc, je gère ça avec eux. T'sais, on a des meetings à chaque 2 semaines, puis on planifie pour l'autre 2 semaines qui s'en vient. Je fais un petit peu de comptabilité, tous les budgets, les chiffres et tout ça. Gérer les employés, les horaires de production, les inventaires, et oui, ça. Puis à part de ça, j'essaie de penser. Puis la création, bien ça, on fait pas mal les deux ensemble, là, mais comme création de nouveaux produits, qu'est-ce qu'on veut faire dans la prochaine année, tu sais, la planification stratégique de l'entreprise. Là, bon, on fait pas mal juste du court terme. Nous, on est des gens bien spontanés, on planifie pas à long terme. OK. Tu sais, comme dans 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On s'adapte. Tu sais, on va voir où est-ce qu'on va être rendu. Cette puis- philosophie-là, c'est-tu un résultat de vos personnalités ou du secteur dans lequel vous vous trouvez? Moi, je pense que c'est notre personnalité. Ouais, je pense que c'est notre personnalité, ouais. Tu sais, les gens, ils disent, ah, c'est quoi vos plans pour 5 ans? On le sait, ben, tu sais, on a une idée, mais les choses peuvent tellement changer que on planifie pas d'avance. Parce que le côté créatif, puis comme exemple, quand j'avais avec Chloé, avec le souper d'homard, j'avais pas plané ça 2 ans passés. Là. Non. C'était 2 semaines avant. T'as eu faim du homard un jeudi, puis le mardi d'après. Ça tombe mal, j'aime pas trop ça, mais je l'ai vendu beaucoup. Okay. Mais c'est qu'on est spontané, puis me dire, ou décider de planer ma vie dans 5 prochaines années, oublie ça, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est même pas plané de dire 1 an, je vais être rendu à tel point qu'il faut que je fasse tant de montant d'argent. La vie, moi, dans la vie, c'est pas l'argent, c'est d'avoir du fun. Fait que cette flexibilité-là, penses-tu que ça a contribué beaucoup au succès de ton entreprise? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. D'avoir un exemple, puis tu viens que tu dis, mais tu vas te mettre des points, des buts que tu vas arriver, puis tu n'arrives pas, tu vas être découragé, moi, je pense. Puis moi, j'ai toujours. J'ai organisé, moi, depuis que je vais dire le mot petit cul, que j'ai toujours organisé toutes sortes d'affaires dans le village en Plantagenet, puis c'était comme des tournois de hockey, des tournois de balle, des tournois de hockey, balle, golf, avec des équipes. Tu sais, j'ai toujours fait ça. Puis c'est toujours été des choses que, bang, tout de suite, hey boy, j'appelle mes chums. Hey, j'ai une idée. Tu sais, puis c'est la même chose avec Chloé, puis c'est la même affaire. Puis me dire, comme j'ai 55 ans, me dire, je vais-tu prendre ma retraite? Je sais pas. Ben, ton but, c'est de faire ce que t'aimes. Si ton but, c'est toujours la même affaire, faire ce que t'aimes, puis le reste, c'est juste des tâches qui contribuent à ça, le concept de la retraite devient différent que... Surtout pour moi. Oui. Pour moi. Ouais. Puis on dirait aussi, peut-être que c'est dans le domaine qu'on est dedans aussi. Tu sais, on ne sait jamais, là, ben, ça nous est arrivé là, une fois, là, je ne vais pas mentionner le nom de la chaîne, là, mais tu sais, qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus vendre nos produits. Fait qu'ils ont tout coupé nos ventes. Ils ont tout cancellé du jour au lendemain, tous nos PO, tout coupé. Une grosse chaîne de magasins. Fait que là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, là, on s'est pas réinventé, mais tu sais, on a trouvé des solutions. Pendant 1 an, on a rattrapé ces ventes-là. Mais tu sais, c'est difficile de prévoir aussi. Tu sais jamais, là, quand tu fais affaire avec des grosses chaînes comme ça, des Loblaws, des métros et tout ça, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. Fait qu'on est beaucoup diversifiés aussi. Ça nous aide, là. Ça nous aide beaucoup. Ça a sauvé la compagnie. C'est ça. Oui, ça a sauvé. Tu sais, mes pauvres chums, là, qui sont côté traiteur, qu'eux autres, il y avait juste ce côté-là. C'était pas facile pour eux. Puis je suis triste pour eux autres parce que c'est pas évident. Mais nous, on était chanceux de vraiment d'être diversifiés, d'avoir le côté traiteur, le côté du détail, le côté de vente en ligne. On était comme, en ayant comme Chloé dit, c'est vraiment en 2019, l'automne, qu'on a commencé à travailler sur notre plateforme en ligne et que la pandémie est arrivée le 13-14 mars. Puis on avait quand même, puis on se sentait tellement mal de sortir notre titre tout de suite, de prendre avantage de la situation. On a attendu jusqu'à fin mai pour le sortir. On sentait trop... Oui. Ben, au mois de mai, on l'a sorti, on se sentait trop mal.
Comme On est- on a entendu, wow, c'est ouais. donc bien drôle, ça. Ouais. Ouais, on je sais pas sentait pourquoi, de avec la profiter de- pandémie, tout ça, on se sentait mal de dire, hey, achetez nos produits, là. Je sais pas, Là, vous êtes mal on pris, Vous était là. pas perdez bien. 25% de votre business à cause d'une pandémie, puis vous avez quand même le cœur de vous sentir mal, d'essayer d'aller le chercher avec une Ouais, plateforme qui fonctionnerait sûrement super bien. c'est Ben, ça. Fait qu'on l'a sorti au mois de ben, c'est mai, que notre plateforme. c'est la demande. C'est Mais ça je que comprends. la Ouais. demande, c'est-à-dire que ça l'appelait au bureau, on peut-tu acheter, et puis si. Puis là, Ouais. j'ai la Chloé, on se regarde, je dis, Ouais. là, It's not là, about us. si Mhm. t'as pas le choix, puis j'ai un bon chum qui est dans le domaine, il dit, Alain, go, là. Tu sais, j'ai Ouais. posé la question, il dit, écoute, je me sens mal Non, de non. profiter du moment. Tu sais, certains, quand il y a eu le verglas, comment il y en a qui ont profité de vendre des génératrices à haut prix, puis nous, on voulait pas, on est fait de même. Moi, Ouais, comme mais c'est le prix de tes bins n'a pas quadruplé non Non, plus. c'est Non, ça, c'est le même non. prix. Puis on offrait une solution aussi. Tu sais, Ben, ça c'est faisait ça. que les gens n'avaient pas besoin d'aller dans les épiceries puis être en contact avec plein de Right. monde. Tu sais, on cognait à la porte, laissait la boîte là, puis on repartait. Effectivement, on offrait aussi une Mm. solution que je pense que les gens qui ont apprécié. Et Tantôt, c'est quelque chose vraiment différent, comment ça a changé, la partie, la game de tout ce qui se passe. À un moment donné, on avait la misère à avoir nos fèves blanches qui viennent du sud de l'Ontario. Là, OK. qu'est-ce qui arrivait? La pandémie avait commencé en Europe. Puis en Europe, vraiment en Angleterre, c'est la place qui font le plus montant de bins au monde, canage. Là. La OK. compagnie Heinz, ils achetaient tout. Ils achetaient tout. Puis là, à un moment donné, on était rendu à une poche On était plus capable d'avoir de bins. de nos fèves blanches pour vraiment, Oh, pour man. produire une binerie puis de bines. C'est ça. Mais Ouais. ça allait arriver, tu sais, depuis 2 ans, là, ça allait arriver dans différents. Différents Récemment, là, c'était nos contenants de bins. T'es plus capable d'avoir de contenants de bins. Puis en ce moment, il y a une pénurie De résine. résine De pour faire résine. les contenants. Qu'il faut que tu commandes quasiment à 5 mois d'avance maintenant si tu veux un contenant de plastique. Que ça aussi, ça nous est arrivé un mois passé, Un mois peut-être passé. environ. Oui. Oui. Puis il y a toujours quelque chose, avec la pandémie, il y a toujours quelque chose qui arrive. Wow. Fait que tu trouves une solution. L'augmentation des boîtes, Ah le oui, carton ça, qui vient c'est- des États-Unis, une augmentation au mois de avril de 12 On lui a un autre 13 Mais là, avec les supermarchés, c'est pas évident. On est un peu à la merci des supermarchés à cause qu'il faut vraiment leur montrer pourquoi. Ça fait quoi, Chloé? Ça fait 2-3 ans que tu travailles pour augmenter certains C'est prix? ça, c'est difficile d'augmenter les prix avec les supermarchés parce que, c'est ça, tu dois remplir un document qui explique, admettons, tu augmentes tes bins de 10 on va dire, mais il faut t'expliquer que chaque pourcentage de ton 10 vient de où. Donc là, admettons, il faut que je dise que, OK, du 10 il y a 2 que c'est les salaires, il y a 4 que c'est le matériel, mais il faut que tu le prouves. Puis eux, ils peuvent te dire, non, c'est pas vrai. Mais tu sais, nous, c'est vrai, là, on a eu cette augmentation-là. Puis ça faisait 3 ans qu'ils disaient, non, c'est pas vrai. Ah, imagine si ça pouvait marcher de même partout avec les consommateurs. Ben, tu sais. Moi, je rentre au magasin, mon pain il est soudainement 50 cents plus cher. Fait que je demande au gars à la caisse de me remplir un formulaire qui m'explique pour moi. Ben, Ouais. c'est ça, tu sais. Puis comme quand il y a eu Wow. l'augmentation des salaires, là, le salaire minimum, 3 ans passés environ, Presque Ouais, 3 ouais. ans. ils me l'ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas valide. Fiction. C'est ça, c'est pas valide. Mais là, cette année, c'est la première année là, en 3 ans qu'ils acceptent notre augmentation de prix. OK. Mais tu sais, c'est difficile quand tout augmente, puis eux, ils acceptent pas. Puis Ouais. là, c'est. Parce qu'eux autres aussi, ils ont vécu l'augmentation. Mhm. Est-ce que Ouais. ce qui arrive, ça va directement sur la marge de profit? Tu sais, Ben, la même c'est chose, hier, sûr. on rencontre notre compagnie qu'on achète nos contenants de sauce à spaghetti. Bien, Alain, là, c'est rendu à 5 à 6 mois de livraison. Mhm. Avant, c'était 7 semaines. Ouais, C'est grosse beaucoup. différence. Mais grosse différence parce qu'à un moment donné, il va m'en manquer. Moi, vous dire, j'ai hâte de voir quand est-ce que ça va arrêter de tout ça parce que moi, je pense qu'on est encore 1 an et demi en alimentation, même à 2 ans, de revenir peut-être à normal, puis encore. Là. Mhm. Je n'ai pas la boule de cristal, mais c'est pas évident, les matières premières. Puis, il s'en revient pas. Il y a des grosses compagnies, ils achètent tout. Ils ont peur, ils achètent tout. Tu sais, ils ont vraiment tu sais, le montant d'argent pour acheter. Là. Puis, ils achètent tout le plastique. Mhm. Même des compagnies, entre eux, il y a quelque chose qui était bon, je pense, parce que les compagnies qui étaient en compétition, ils se parlent peut-être maintenant, parce qu'ils savent que c'est un problème mondial de vraiment avoir le côté résine ou le côté carton, les augmentations. Wow. On va voir comment ça va finir. Une petite compagnie comme la nôtre, mais écoute, c'est plus facile pour nous d'augmenter, mais on ne veut pas être trop cher, mais on n'a pas le choix si on veut survivre. Là. Avec tous ces défis-là, tu sais, pour quelqu'un qui ne travaille pas dans ce milieu-là, tu penses pas à ces affaires-là. Les bins sont bonnes, tu penses pas au contenant, tu penses pas à l'étiquette, Mhm. tu penses pas à toutes ces affaires-là. Toi qui travailles très fort dans la gestion de cette entreprise-là, toi, Chloé, là, est-ce que l'entrepreneuriat comme ça, là, la gestion d'entreprise, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé? C'était-tu un but pour toi de faire ce genre de travail-là?
Ça m'a pris du temps avant de le réaliser parce que dans le fond, au secondaire, là, j'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire. Comme on dirait, vu que depuis que j'étais tout petite, que tu sais, on avait l'entreprise, mon père avait l'entreprise familiale, je voyais c'était quoi, j'étais là-dedans tout le temps. Je me disais, comment je sais, je veux vraiment faire ça, j'ai rien vu d'autre. Puis au secondaire, t'as juste des cours, t'as pas de cours là-dessus. T'sais. Moi, à Plantagenet, là, l'école était trop petite. Je pense qu'il y avait un cours de comptabilité qui s'offrait. Pas beaucoup de secondaires qui ont... Non, c'est ça. Fait que j'avais mes cours de chimie, j'avais les cours bio, puis ça, j'aimais vraiment ça, puis j'avais des bonnes notes, puis j'aimais la matière. Fait que je me suis dit, je vais aller là-dedans. Fait que j'étais à l'université en sciences spécialisée en activité physique parce que je savais pas... Tu sais, t'as pas eu les cours, fait que tu te dis, t'aimes-tu vraiment ça? Tu sais, j'étais pas certaine. C'est dur de savoir ce qu'on veut faire à 18-19 ans. Puis je trouve, tu sais, au secondaire, tu vois juste ces matières-là. Donc, c'est difficile de voir autre chose que ça. Tu sais, on dirait naturellement, tu dis, j'aime ça, j'ai des bonnes notes, je vais y aller là-dedans. C'est une question à choix multiple. C'est ça. Fait que j'ai décidé d'aller là-dedans. Ma première année, j'aimais ça, mais je me voyais pas faire ça le restant de ma vie. Tu sais, que j'apprenais me passionnait pour moi-même personnel. Right. Mais pas pour faire ça le restant de ma vie. Puis donc, j'ai décidé les choix de cours que tu as. Tu as 10 choix de cours quand tu fais un bac. J'ai décidé de faire mon premier cours en gestion. Puis ça a juste été naturel. Comme je trouvais ça, je veux pas dire que je trouvais ça facile, mais c'était plus naturel pour moi, ça, que mes autres cours de sciences que peut-être j'aurais travaillé un peu plus fort pour avoir les mêmes notes. T'sais. Pour moi, c'était juste naturel. C'était comme, c'est évident. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. C'est un réflexe quasiment. C'est ça. Fait que j'ai décidé de faire ma mineure là-dedans, en administration, mais j'ai gardé mon programme en sciences de l'activité physique parce que je sais pas, ça me tentait pas de... je savais c'est ça que je voulais faire, ça me tentait pas de recommencer pour faire un an de plus. Fair enough. Fait que j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis après, je pense que c'est juste à ma 3e année d'université, j'ai travaillé à Binerie durant l'été. Avant, je travaillais ailleurs, j'avais un autre emploi d'été. Fait que c'est juste ma 3e année d'université, je pense que j'ai passé l'été là. Avais-tu déjà travaillé à la Binerie avant? Oui, je travaillais des banquets. J'étais tout petite, là, je sais pas j'avais quel âge, mais je faisais des tourtières le samedi de la production. Je pense à 4 ans, je mettais des étiquettes, c'est comptable. Dans une autre facette de oui, la c'est chose. ça. Dans le fond, quand je dis que j'ai commencé, c'était dans la gestion, tu sais, comme dans les bureaux en administration. Parce qu'avant, je travaillais beaucoup là, sur tout le reste, là, les lignes de production, faire les bines, faire les lasagnes. C'était comment, ça, quand tu es rentré dans un bureau de même, la première fois? C'était naturel. Oui, c'était naturel. On dirait que c'était juste... Je sais pas, comme c'était juste naturel. J'aimais ça, puis c'était... On dirait que je me suis pas posé plus de questions. Puis là, quand j'ai fini, j'ai décidé d'appliquer pour une maîtrise en gestion des entreprises. Parce que je trouvais... Tu sais, j'avais juste fait ma mineure, puis je me disais, je veux en apprendre plus, j'aimais ça, ça me passionnait. J'ai décidé, c'est ça, j'ai fait ma maîtrise à temps partiel en travaillant à temps plein à Binerie. OK. Oui, avec le festival, puis toutes nos autres choses. C'était très difficile, là, comme... J'imagine. Je suis contente de l'avoir faite, les deux ensemble, parce que je trouve, en travaillant à temps plein puis faisant ma maîtrise temps partiel, j'ai appris beaucoup plus que juste faire une maîtrise temps plein. Comme je trouve je pouvais combiner ce que j'apprenais. Je trouve que c'était comme la meilleure chose pour moi. Puis je voulais tout de suite commencer à travailler. Ça me tentait pas de faire un autre 2-3 ans d'école. Juste ça. Puis, mais ça a été vraiment difficile. Tu sais, comme on disait tantôt, on faisait des heures de fou. Là. Des fois, on finissait à 11h minuit. Puis j'avais des examens. Puis, tu sais, les examens à l'école, le premier semestre, c'est durant le temps des fêtes. Mais nous, c'est notre temps le plus occupé. Fait que des fois, les examens, j'avais même pas le temps d'étudier. Je faisais juste aller me présenter puis je faisais mon examen. Là. Mais j'ai toujours été de même. J'ai jamais beaucoup étudié non plus pour mes... Je vais étudier, là, je vais relire mes choses, tout ça, mais je suis pas quelqu'un qui va étudier pendant des heures et des heures. Fait que moi, c'est plus après université là, que j'ai réalisé que c'était quelque chose que j'aimais vraiment. C'est pas, tu sais, je suis passionnée par qu'est-ce qu'on fait, puis la binerie, mais qu'est-ce qui me passionne vraiment, puis que j'aime vraiment. Puis c'est ça qu'on a fait, qu'on fait encore, là, les premières années que j'étais là. C'était de rentrer dans une entreprise, puis analyser tout. On a tout analysé, là, les achats, passer au travers de chaque achat. On a tout redéfini, le marketing, la façon qu'on fonctionne, on a changé des choses. Fait que ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, là, de comme arriver dans une entreprise, puis tout réévaluer, changer des choses, améliorer, comme toujours évoluer dans le fond. Là. Ça, j'aime vraiment ça. C'est quelque chose que j'aime faire. Ouais, ça, là, les systèmes. Je suis bien quelqu'un de chiffres. Je fais toujours des budgets, puis de la planification, puis des chiffres. Là, je suis bien... Es-tu quelqu'un de bouffe aussi? Un peu?
Oui, Oui. mais comme Tu as des bonnes idées, tout ça, ouais, oui. c'est ça. Ouais. Je vais pas créer les recettes, là. Ça, je laisse ça à notre chef et ma soeur, les diététistes. Fait que OK. c'est eux qui créent ça, là. Je vais avoir les idées, mais je suis pas capable de... Je vais pas créer une recette, là. OK. Tu sais, je vais... Mais... Tu es plus de fille de planning. Ouais, tout le temps, elle a tout le temps dit depuis, ça fait 3 ans, là, de prendre une entreprise. Elle aimerait ça prendre une entreprise qui vraiment, qui a des problèmes peut-être, Mhm. et de la remonter. Ça, c'est je pense, c'est un Ça me des... passionne Ça vraiment, te là, passionne beaucoup. d'aider les entreprises à... Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que ma maîtrise, je l'ai faite en gestion des entreprises. Mhm. Fait que j'ai eu des cours dans comme tous les différents domaines, dans le fond, là, tu sais, que ce soit en finance, en ressources humaines, en marketing. Fait que j'ai eu des cours en gestion de la logistique et tout ça, là. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai eu un peu d'expérience dans tout. Puis en étant dans une petite entreprise, t'es obligé de... Tu sais, tu peux pas juste dire, moi, je m'occupe du marketing puis that's it. Non, Tu ça sais, marche pas de t'es même. obligé de tout faire. Mhm. Donc, ça donne de l'expérience dans tous les domaines, tous les départements, j'aurais dire, là, qu'il y a dans une entreprise. Puis ton coup de cœur, là, le genre de tâche au sein de la bénérie qui te fait plaisir, là, plus que toutes les autres. Là. Ce que tu aimes vraiment faire. C'est une bonne question, ça. Il y en a une... Je pourrais pas juste dire une. Je suis Choisis vraiment celle que tu veux. passionnée par le marketing. Ça, j'aime ça. Mais là, on a une équipe de marketing qui m'aide parce que c'était trop, là. Puis je dirais juste la planification. Tu sais, encore là, les chiffres, les budgets, tu sais, planifier. Là, en ce moment, on est en train de planifier pour nos 5 prochains mois parce que c'est nos 5 plus gros mois de l'année. Ouais. Juste Ouais. ça, le planifier, là, comme, maintenant, on a besoin de... il reste 16 semaines avant... Moi, je compte jusqu'à la fin novembre. J'ai oublié le mois de décembre parce que dans ma... Tu sais, il faut que tout soit prêt à la fin novembre. Tu sais, le décembre, c'est comme un mois bonus Oublie ça, si on n'est pas c'est là. ça, il est trop tard il est si on trop n'a pas tard. les choses. Ouais. Ouais, C'est il est le trop faux tard. deadline Ah, que oui. personne ne sait Si qu'il vraiment existe. t'es pas rendu à la fin de novembre avec ta production, t'es faite à l'os. C'est T'es ça. Fait que, faite. tu sais, à ce moment, je t'aurais calculé, là, il nous reste 16 semaines de août à fin novembre. Mais il faut faire 22 batchs de tarte au sucre, 18 batchs de pâte à dinde. Mais une batch Fait de que tarte au sucre, combien de tarte au sucre qui sort d'une batch? Une batch, c'est 440. Oh Puis my le God! pâte à dinde, c'est 840. J'avais comme 8 Non, là. non. C'est ça. Fait que là, c'est de toute la logistique de ça. Là, on a Ok. juste 16 semaines pour tout faire ça. Là, comment qu'on organise ça, j'aime ça. Là. Puis avec les chiffres, puis tout ça, puis compter, Puis les boulettes. planifier. Ouais, oui, puis il faut faire des boulettes. Il faut faire quoi? Environ 100 On 000? on est rendu, des couples d'années passées, on parlait de 50 000 boulettes qu'on roulait. Parce qu'à un moment donné, j'avais des madames, 4-5 madames qui faisaient 250 livres, faisaient à peu près 4 000 à 5 000 boulettes. À la main. Là. À la main, là, ça prenait 4 heures. Et là, on vient d'acheter une machine qui a fait 300 boulettes à minute. Une machine, elle vient de l'Europe qu'on vient de recevoir. Là. On va la faire partir la semaine prochaine. Et là, c'est que maintenant, on est rendu, on fait presque pas loin de 150 000 boulettes. Et moi, je vise à peu près 200 000 boulettes cette année qu'on va sortir. On pense de vendre la boulette, même pas dans sa sauce, juste en sac. Les gens peuvent acheter la boulette. Faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils veulent avec. On est rendu là. Wow. Cette machine-là, c'est ça. C'est avec un ami de Saint-Eustache, la sucrerie Constantin, qui ont acheté cette machine-là une couple d'années passées. Puis on s'est mis amis avec eux par voyage. Couple d'années passées, j'ai rencontré M. Constantin. Et de là, on a essayé la machine, ça, c'est comme moi puis André. Puis c'est un... Ben, avant, on faisait 4000 boulettes en 3 heures à 4 employés. Là, on va être capable de faire 20... Ben 1000 livres, ça fait 26 000 boulettes en 3 heures. C'est ça, on va être capable de faire 26 000 boulettes en 3 heures à 2 employés avec la machine. C'est ça, Ouais. c'est fou, là, parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on est rendu, comme qu'on parlait tantôt, on est rendu tellement occupé que, tu sais, mes nouveaux produits qu'on parlait qui vont sortir en septembre, ça fait longtemps qu'ils sont prêts, mais on n'a pas le temps de les ajouter à l'horaire de production. OK. Tu sais, on est trop occupé pour ajouter des nouvelles productions. Puis là, c'est ça, on essaie de trouver des machines ou des choses comme ça qui vont faire que, tu sais, ça n'enlève vraiment pas l'ouvrage à nos employés, c'est parce qu'on est trop occupés. Right. Tu sais, ça va diminuer ça nous donne plus de temps. Tu sais, au lieu de faire 4000 boulettes en 3 heures, on va en faire 26 000 en 3 heures. Est-ce que vous cherchez à engager, à grandir votre équipe? Comme c'est là, on a une très bonne équipe. Ouais, on est c'est ça. vraiment gâtés, en fait, d'employés. Et c'est ceux qui travaillaient pour nous côté banquet, mais on va les engager pendant les fêtes parce qu'ils sont quand même des gens retraités de l'enseignement ou n'importe où qui travaillaient avant. Là. Ils sont retraités. C'est beaucoup qui travaillent pour nous. Mais on est toujours heureux sur notre liste quand on a besoin de plus de monde là, pour... pas servir, mais travailler avec nous en production. Nous, c'est vraiment saisonnier. Là. De septembre à décembre, dans le fond, on a
3 étudiants qui vont travailler. On a des chiffres de soir qui commencent là, durant de septembre à décembre. Fait que ça, on engage 3 étudiants pour les chiffres de soir. Puis après, c'est ça. C'est des gens à temps partiel qui travaillaient pour nous avant. Les petites madames, là, ils viennent nous aider à faire des pâtés, des choses comme ça, 2-3 jours semaine. Fait que on a ces contacts-là qu'on avait avant qui nous aidaient. Là. Fait qu'en ce moment, on est correct avec... Oui, on est chanceux de ce côté-là. On a des employés qui travaillent pour nous. Ça fait 15, 20, 25 ans qu'ils sont avec nous. Wow! Oui. On est vraiment choyés, ce côté-là. On est vraiment choyés. Je voulais vous demander, c'était quoi la vision pour le futur de la bénérie, mais tantôt, vous m'avez dit que c'est pas le genre de choses auxquelles vous réfléchissez. Fait que si on y va, mettons, court terme, vous m'avez pas mal peint un portrait de ce que va avoir de là votre horaire jusqu'à décembre. Dans la prochaine année, ce serait quoi que vous aimeriez accomplir? Finissons ça avec cette note-là. Quand on rencontrait une équipe de marketing, ils nous demandaient qu'est-ce que vraiment qu'on regardait dans le futur. Et moi, j'ai tout le temps dit, parce qu'il y a 2 régions pour nous, que nos ventes, c'est comme la région de l'Outaouais, qui vend vraiment, puis le monde sont... Parce que ce qui arrive côté de l'Outaouais, la façon, à cause que nous, sommes un plan provincial Ontario, on ne peut pas vendre ce côté du Québec. J'ai hâte que la journée, ils vont dire qu'ils vont enlever les frontières, qu'on peut vendre ce côté-là, puis ça prend un plan fédéral. On ne peut pas vendre de la viande. On ne peut pas vendre la viande. Nos bins, des produits qui ont plus que 30% de viande dedans. OK. Et là, c'est pour ça qu'on a fait faire, nous, notre recette dans un autre plan fédéral pour notre tourtière pour le vendre sur le côté du Québec, parce qu'on est plus limité, on pourrait vendre partout à travers le Canada avec cette compagnie-là. Mais j'aimerais bien ça que, à un moment donné, qu'ils peuvent lever les frontières, qu'on pourrait vendre nos tourtières dans toutes les petites boulangeries, boucheries, côté Outaouais. Et, à un moment donné, on s'est dit, on s'ouvre-tu des boutiques? Tu sais, des petites franchises ou des boutiques. Oh, des points de vente. Points de vente. Bien, on l'a déjà dans les supermarchés, mais vraiment avoir la point de vente de la bénérie. OK. Tous nos produits. Tous nos produits au complet. Parce qu'il y a bien du monde, il y a certains, mais là, j'étais à ce magasin-là, il n'y avait pas le ragoût de boulette, mais il y avait la boulette sucrée. Ça dépend toujours que le client, c'est lui qui décide d'acheter, puis c'est lui qui paye. On aime bien pousser nos produits, mais s'il dit non, on ne peut pas le rentrer. Puis Orléans aussi. Orléans, on le voit avec notre magasin en ligne, là, le bassin francophone Orléans, puis vraiment avec notre site Internet, le côté anglophone achète beaucoup nos produits. Ça serait peut-être ce côté-là. Le côté, peut-être pousser un peu plus notre magasin en ligne, puis mettre plus de produits sur notre magasin. Autant quand je parlais tantôt que des gens m'appellent, me demandent pour du mets chinois ou pour des egg rolls, des spring rolls qu'on parlait au début de l'entrevue. Mais ça veut dire quelque chose qu'on va travailler là-dessus. Puis continuer d'augmenter nos ventes. C'est ça notre but dans la prochaine année, là, avoir des nouveaux... maximiser nos... Toi, c'est plus ton rôle, les ventes, là, qu'aller sur la route puis trouver des nouveaux clients puis des choses comme ça. Fait que c'est ça notre but dans la prochaine année. Puis maximiser notre plan. Qu'on a. Là. On est déjà... on commence à manquer de place un petit peu. Là, côté, c'est surtout entrepôt. Là. Côté production, on est correct avec ce qu'on a, mais c'est plus entrepôt sec et congélation. Là, on commence à manquer de place, mais c'est de faire le plus de production qu'on peut avec ce qu'on a. Là. On loue des remorques. On loue des remorques. Puis on a une compagnie ici, Matrix, ici à L'Orignal, qui peut entreposer, parce que les autres sont bien forts durant l'été avec la crème à glace. Et l'hiver, mais comme la crème à glace, elle se vend moins. Puis on utilise beaucoup, là, on loue certains espaces là, ici à L'Orignal. OK. Ouais. Excellent. Ben, Alain Chloé, merci beaucoup. Merci d'être passé. Ben, ça me fait plaisir. Puis je vous souhaite bonne chance pour votre blitz de tarte au sucre jusqu'à décembre. Ça, puis ragoût de boulette et tourtière. Ah ouais, hein? Good luck. Oui, mais merci. Merci à vous autres, en espérant avoir la chance de se croiser bientôt.